Akana mange Bale bake manongo Wabine memba wele Kujo maloga mange Kuhuye kona mau Pas très différent du Bikutsi, parce que assis, le sol, le pied. C'est cette danse qui joue du pied sur le sol en transmettant la transe sur tout le corps jusqu'à la tête. Le peuple Bassa est au confluent de sa relation avec les étrangers, les colons ou les étrangers, et avec les autres peuples de la côte. C'est de là qu'à peu près naît la danse Asiko, la danse et la musique Asiko. Cette danse a des origines territoriales. Elle vient du bassin du littoral, curieusement, et contre toute attente. On aurait pensé que c'est l'apanage originel du peuple Bassampo Bati, mais en réalité, c'est une danse qui fait ses origines dans le bassin du littoral, c'est-à-dire Douala, le sud-ouest, un peu l'ouest. C'est une danse qui met en exergue un certain nombre de qualités, de capacités et de talents. Les qualités, c'est la souplesse, c'est la dextérité, c'est la capacité à se mouvoir, à faire des torsions et des contorsions. Mais évidemment, la capacité, c'est la résistance. Les mouvements, parfois acrobatiques, qui s'y font, demandent qu'on soit bien alerte physiquement. Et donc, c'est un ensemble de choses qui sont mises en harmonie pour qu'on ait les beaux schémas chorégraphiques que vous voyez. On est parti des instruments les plus rustiques, les plus rudimentaires, tels que un bout de tôle de récupération, qui est devenu la bouteille, et la bouteille qui s'est transmuée en fer-bouteille pour des raisons pratiques de portabilité, de mobilité, de position sur la scène. Ça, c'est un des instruments, une percussion importante pour le rythme d'Asiko. Il y avait eu d'abord la guitare traditionnelle, devenue la guitare acoustique, c'est-à-dire non électrique. Et aujourd'hui, la guitare électrique, vous voyez, ça épouse l'évolution du temps. Après, il y a eu la boîte à rythme,
qu'on installe pour faire la base sonore, la base rythmique de la siko. Évidemment, on a ajouté à l'ère de Jean Bikoko, qui en a d'ailleurs fait une très grosse résistance avant de céder, on a ajouté la guitare basse. Et les ingrédients de la guitare basse sont devenus parfaitement incontournables aujourd'hui dans le monde de la siko. On peut aller au-delà, hein. On a joué des scènes avec des saxophonistes, avec des pianistes, avec les percussionnistes variés, hein, c'est-à-dire les tambours, les djembés. Les tam-tams. Un orchestre d'asiko peut aller du kit au quintuple, hein, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec un bon orchestre d'asiko qui a en son sein une bonne dizaine d'instrumentistes. Depuis la nuit des temps, les instruments sont un élément de communication. On parle de l'ancêtre des médias. C'est les médias africains. Les instruments sont d'abord les médias africains. Ils servent aux Africains à partager des messages et des émotions. Les messages, ça peut être une annonce de deuil, ça peut être une annonce de fête, ça peut être une annonce d'un événement, ça peut être l'annonce d'une réception d'une personnalité. Mais les émotions aussi, c'est la joie, c'est la tristesse, c'est la fierté. Et donc voilà à peu près à quoi servent ces instruments fondamentalement. Maintenant, on les déporte dans une orchestration pour qu'ils servent donc à une occasion précise ou à plusieurs occasions, n'est-ce pas, pour qu'ils servent à ce moment-là à faire la communication entre l'orchestre qui est présent et le public qui est là. Et il y a des instruments qui pourraient avoir des fonctions aussi rituelles, mais voilà. Quand on rentre dans l'orchestre, dans un orchestre d'asiko, on n'est plus en situation originelle et initiale d'instruments qui transmettaient un message à travers un village un soir parce que quelqu'un est mort. On est maintenant en situation de communication entre un public, les spectateurs, et un orchestre, ceux qui veulent changer les émotions du public. Le pain est l'habit du Basampo Bati et même des Sawa, sinon de la plupart des peuples bantous. On a passé environ 20 à 25 minutes pour nouer le pain d'asiko. C'est ça qui est important. Parce que le pain d'asiko se noue avec une technique toute particulière.
il y a un certain volume au niveau du rein. Mais le pain qu'on noue pour danser l'assiko doit mettre en relief les mouvements du rein. Parce que l'assiko se joue, comme je le disais tantôt, en torsion et contorsion au niveau du rachis vertébral, donc de l'ensemble de la colonne vertébrale. Et le pain met donc en relief, en exergue, les mouvements qui s'opèrent à ce niveau-là. Et il montre, il expose toute la grâce, la souplesse, la dextérité du danseur. Qu'est-ce qu'il signifie? Il est l'habit initial du peuple Basampo bâti et il aide à bien montrer le corps. Parce que aussi, le corps des danseurs d'assiko est un art. C'est souvent de très belles personnes, tout à fait bien formées. Et il faut que cela se montre avec et le pagne et le maillot de corps qui tient le buste, qui tient le buste à ras le corps. C'est un maillot qui doit laisser toute la physionomie, toutes les formes du danseur ou de la danseuse. L'assiko se danse à des degrés divers. Il y a un degré populaire. Il y a un degré populaire, c'est-à-dire à toutes les occasions et quelle que soit la tenue que nous arborons, on peut esquisser des pas d'assiko parce que ce n'est pas une danse initiatique. C'est une danse populaire, c'est une danse festive. Elle n'est pas du tout initiatique. Donc, il est permis à quiconque, et quelle que soit l'occasion, à quel que soit l'endroit, de danser l'assiko. Lors des soirées d'assiko qui se passent dans les cabarets et autres, il y a une phase qu'on appelle vulgairement le pungamel. On invite tous les spectateurs, on invite tous les clients à venir se mouvoir sur la piste, sur la scène. Chacun, les Américains disent quand ils dansent le jazz, just dance is the way you feel it. Chacun danse ça comme il sent ça. Et ça, c'est le niveau basique, le niveau populaire. Pour faire de l'assiko de spectacle, il faut avoir un minimum d'initiation. Mais cette initiation, il ne faut pas confondre, elle n'est pas une initiation mystique. Elle est une initiation, j'ai envie de dire, scolastique. C'est une école. On vous apprend à poser le pas, à bouger le rein, à avancer, à faire, et même les exercices d'équilibre que vous voyez, qui ont l'air relativement compliqués, parfois à confondre avec des numéros de cirque, mais c'est des éléments qui sont le produit des exercices multiples et répétés et qui finissent par installer une certaine maîtrise de soi chez le danseur. On l'exécute lors des fêtes de mariage, des fêtes de naissance, des fêtes religieuses, je ne veux pas dire dans la chapelle, mais en soirée, lors des soirées. Mais je voudrais quand même faire remarquer que de plus en plus, l'assiko se déporte sur des terrains funèbres, tels que les deuils. Tous les week-ends maintenant, les groupes d'assiko sont appelés à animer les deuils. Peut-être que c'est une catharsis, c'est une manière
de conjurer la douleur, mais on amène la siko, les gens dansent, les gens s'animent, les gens oublient les pleurs pendant quelques temps. Dans la danse asiko, il y a tout ce que les mouvements peuvent signifier. Je parlerai de symbolique en termes de tout ce que les mouvements peuvent signifier, ou tout ce qui peut se cacher comme potentiel derrière un mouvement. On peut y voir naturellement l'intelligence, on peut y voir la virilité, on peut y voir la souplesse, on peut y voir la dextérité, on peut y voir l'équilibre, on peut y voir un certain nombre de choses. Mais la danse même, telle qu'elle s'exécute aujourd'hui, est parfois recusée par certains caciques fondamentalistes de la siko. C'est subdivisé en deux grandes parties lorsque vous regardez un spectacle d'asiko. Il y a les danses et les chorégraphies, c'est-à-dire cette capacité à se mouvoir, à faire des gestes et à suivre une équipe de danse. Des attractions. Il y en a plusieurs aujourd'hui et il y en a qui se développent de manière interminable. Il y a les attractions bouteilles, il y a les attractions casiers, il y a les attractions tables, les attractions chaises. Peut-être faudrait-il revenir au niveau des attractions bouteilles. Ce bonhomme qui porte une bouteille sur la tête et qui danse avec elle en courant partout. Après, il enchaîne la deuxième et puis la troisième. Moi, j'en ai qui en font jusqu'à 4. Et ces bouteilles ont du contenu.
avons 52 danses de l'ère culturelle Basampo Bati. Cela veut dire que la danse Asiko n'est ni orpheline ni unique. C'est une danse parmi tant d'autres. Mais il faut remarquer qu'elle a pris du volume et qu'en tant que telle, tous les phares, tous les projecteurs sont braqués sur elle désormais. Parce qu'elle est la danse peut-être désormais représentative de la culture Basampo Bati en la matière. Mais à côté d'elle, il y a plusieurs autres danses telles que le Makouné, le Bolbo, le Mbaye, le Nding, le Mahongo, le Dingo. Et certaines de ces danses ont des connotations rituelles, d'autres mystiques. Alors, quelle est la place qu'elle a donc dans ce concert de danse? Je l'ai dit, c'est une place centrale. Elle est la plus connue des peuples qui sont Ebassa et non Basampo Bati. Seulement, on ne peut pas forcément la séparer de l'ensemble de l'ère culturelle parce qu'il y a cette osmose naturelle. Hein. On pourrait peut-être parler de la région du centre, mais vous savez que le peuple Bassa vit cette affaire difficilement, où on pourrait les séparer, les uns comme les Bassa du littoral, les autres comme les Bassa du centre, du moment qu'ils sont de la même souche anthropologique. Le Makouné part d'une frappe du pied sur le sol et avec une seule onde qui se propage depuis le talon jusqu'à la nuque. À la différence de la Siko qui fait des torsions très variées et très diverses. Ce qui fait que l'essentiel de la danse Makouné va se propager de manière verticale, longitudinale, alors que la Siko va être variée, ça va être le devant, le derrière, la gauche, la droite, le bas, le haut, le milieu. Moi, je me nomme Mbouy Bakme, Kombous, Mbouy. Iop Matek, Bamal, Bambok, Kobe, Joychek, Mbangé, Nanga. Le Makouné, c'est une danse, n'est-ce pas, pour rassembler. Une danse traditionnelle pour rassembler. Donc, pour dire la vérité, pour parler un mot en fait de la société. C'est comme toute autre danse, c'est comme la Siko, c'est comme le Bikouti. C'est quelque chose qui s'apprend et qui se transmet, n'est-ce pas, de génération en génération. Les doudoum, qu'on voit beaucoup plus en Afrique de l'Ouest. Et on a aussi les djembé. Djembé qu'on utilise aussi en Afrique de l'Ouest. Le fer, qui est un instrument très très important. Et en d'autres termes, on appelle le cylindre. Et les tumbas, que vous voyez, le tam-tam et le tambour. Dans notre groupe, le groupe Mbok Basogol que vous avez vu, nous avons des petits parmi nous. Nous avons des Yambassa, des Bamileke, des Bassa. Donc c'est ouvert à tout le monde. I love it.